Matthieu chapitre 11 et le verset 12. On peut lire. Depuis le temps de Jean-Baptiste, On peut lire au verset 11 pour avoir un peu le contexte. je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Oui. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Moïse n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Abraham, ceux qui sont nés de femmes là. Alors, qu'est-ce qu'il fait que Jean-Baptiste est classifié à un tel niveau? Tant que tu n'as pas pris le temps de valider la Bible, tu vas la contredire et la commenter. Qu'est-ce qui a positionné Jean-Baptiste à un tel rang? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Ouais. Je t'ai laissé bien réfléchir, maintenant il faut signer. Il n'y a pas eu de plus grand. Donc Dieu me donne une information qui devrait m'emmener à la réflexion. On peut lire? Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, Bon, maintenant, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, y a-t-il des gens du royaume ici? Bon, ben le plus petit d'entre vous, je ne sais pas qui se sent plus petit, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. est plus grand que Jean-Baptiste. La grandeur de Jean-Baptiste venait du fait que c'est lui qui avait été mandaté pour ouvrir le chemin du Seigneur. Bien-aimé, quel honneur! Quand je parle du Seigneur, je parle de Dieu Tout-Puissant. Je ne parle pas du Jésus évangélique, le Jésus de notre religion. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un homme qui a eu l'opportunité d'ouvrir à nouveau l'accès au ciel aux hommes. Je parle d'un homme qui, dans la préscience de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, a été désigné comme étant la personne qui allait raboter, niveler un chemin pour que Dieu Tout-Puissant vienne. Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur, il a dit qu'il n'est pas même digne de lier les chaussures. Donc tous ses prédécesseurs deviennent tout à fait pâles. Ils pâlissent. Celui qui a la grâce de donner accès aux hommes vers Dieu, celui-là est grand. Celui qui a l'habilité, la possibilité, le mandat, la capacité, si je puis me permettre, de montrer le chemin du Seigneur à quelqu'un, cette personne
personne-là, aux yeux de Dieu, est très grande. Le Seigneur a dit, en amenant quelqu'un au Seigneur, nous effaçons a priori un grand nombre de péchés. Il y a des péchés que tu n'as même pas besoin de te repentir pour. Il suffit d'emmener une âme. Oh, je suis tout seul. Bon, j'ai pas dit qu'il ne faut pas se repentir. Oh là là, c'est vite fait qu'on découpe le petit morceau là, qu'on l'envoie sur YouTube et puis. J'ai pas dit qu'il ne faut pas se repentir. Mais ce que j'ai dit, c'est que le Seigneur a tellement à cœur les âmes qu'il estime que si quelqu'un a péché et qu'il ramène quelqu'un à la vie de par sa conversion, Dieu dit, écoute, tout ton dossier là, come on, church. Come on, church. C'est ça, frère Thierry. Hier, les bien-aimés ont fait pour les enfants un petit truc là. J'ai été invité, j'avais dit non, je n'irai pas. J'ai dit bon, je vais honorer. Tu sais, le samedi, il faut me faire toute gymnastique. Parce que le samedi, dimanche commence samedi. Le sabbat, moi. Et j'ai dit bon, je vais honorer l'invitation de la sœur. Les enfants étaient là, faisaient des petits dessins, de l'art plastique et tout. Je suis resté. À un certain moment je ne sais pas à quelle heure, David, je suis parti. Hein? À partir de nouveau de 16 heures, mon frère, il était insupportable de rester. Pas que les enfants faisaient du bruit, qu'il y avait des bêtises qui se faisaient là. Hein? C'est pas ça. Vous. J'étais préoccupé par vous. Ça s'est passé super bien. J'ai même vu les petites photos qu'ils ont envoyées, les petites stèles qu'ils ont fait, les dessins. Mais il y avait quelque chose de plus grand qui animait mon cœur à ce moment-là. On a joué un peu de piano, oui, Benab. On a joué un peu de piano, et puis j'ai senti que il te reste quelques minutes pour rester là. Faites en sorte d'être une race de personnes comme ça, quelqu'un de préoccupé par le royaume. Cette génération est prise au piège. Le frère a très bien introduit le moment. Cette génération est prise au piège de ce que le monde propose. Et ne perçoit plus le royaume. On ne le voit plus. On n'aperçoit plus la tangente vers le ciel est invisible. On dirait qu'on l'a gommé. Qui fait que notre christianisme tourne autour de j'ai ou j'ai pas. Tu es un peu plus riche que Jean-Baptiste. Lui, il avait un manteau de poil. Toi, tu as des lunettes. Lui, quand il n'a plus vu, il ne voyait plus, c'est fini. Donc Jean-Baptiste était grand de par sa mission. Un homme qui est mandaté, désigné depuis le sein de sa mère par prédestination, un homme désigné par providence divine à ouvrir le chemin pour le ciel aux hommes. Préparateur de chemin. Préparateur de chemin. David a baissé ce qui est élevé et élevé ce qui a baissé. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Voici le message préparateur. Dis avec moi, c'est le message préparateur. C'est le message niveleur. Hein? C'est le message qui va lisser la piste. Si ce message n'est pas
au préalable dans la vie de quelqu'un qui souhaiterait recevoir le royaume, l'avion ne va pas atterrir. Si vous saviez ce que je vous dis, s'il n'y a pas de la repentance et de la conversion, le chemin où le Seigneur voudrait atterrir sera invisible du ciel. Il va faire un grand tour, atterrir à Miami. On demande au Seigneur d'intervenir, mais il y a une piste préalable. Préparez le chemin du Seigneur. S'il vous plaît, qui que tu sois, pasteur, ancien, diacre, quel que soit qui vous êtes, préparez le chemin du Seigneur. Ni vous ni moi n'empruntons des chemins qui d'emblée nous considérons impraticables. Oh, vous n'avez pas compris. Tu arrives sur Pointe-à-Pitre, tu vois les eaux au niveau de Grand Camp comme ça. On dirait que c'est une piscine intercommunale. Tu dis non, ma jolie capture, je ne vais pas rentrer là avec. Pourquoi est-ce que c'est Dieu seulement qui devrait avoir du non-sens et d'atterrir n'importe où, n'importe comment? Dieu a dit que toute personne qui voudrait l'accueillir devrait se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu se donne gratuitement. Il se cherche avec un prix. Le salut est gratuit, c'est vrai. Mais l'accès à Dieu coûte. Oh, l'accès à Dieu coûte, peuple de Dieu. L'accès à Dieu coûte. J'aurais pu rester à la fête avec les enfants là. J'aurais été quelqu'un de bien. Mais j'ai soif de plus que du jus de l'orangeade. Il faut comprendre une chose, c'est que nous avons une part dans l'arrivée de Dieu. Ah oui, nous avons... Il a été prophétiquement annoncé que nous devrions hâter son retour. Le retour du Seigneur peut être hâté, précipité, selon la manière dont l'Église se met là. Oh là 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 là. Même si on a dit que toute mariée est en retard, depuis nos mariages, je quasi mariée là en retard, du moment que la mariée est arrivée, il faut que la cérémonie commence. Même si la mariée est arrivée en avance, on commence. Si la mariée précipite les noces, on commence. Mais vous comprenez-vous? Donc, nous voudrions effectivement vivre de plus grandes choses avec Dieu. Mais sommes-nous d'accord que Dieu ne vient pas dans n'importe quelle condition? Il faut être d'accord avec ça. Chaque fois, je reprends ça quand j'ai repris mon ministère. Le frère est venu frapper à la porte. Pasteur Dario, prends ton ministère, prends ton ministère, prends ton ministère. Je lui ai dit, frère, pas dans n'importe quel con. Ta bonne volonté est bien bonne. Mais ce qui est important, c'est si Dieu me valide. Y a-t-il des gens comme ça encore aujourd'hui? Moi, je veux pas ton aval, frère. C'est gentil. Ton épouse et toi, vous êtes venus, c'est bien gentil, tout ça. Mais moi, j'ai besoin de feu vert de Dieu. Parce que si je pars selon ta volonté, qui va me secourir au jour du malheur? Qui m'a rassé tes brésil? Qui va me secourir au jour du malheur? Et c'est cette garantie et c'est cette assurance que nous devons prendre auprès de Dieu. Paul a dit, nous avons cette assurance auprès de Dieu. Mais il faut prendre l'assurance. Il faut aller la prendre, il faut aller payer tes cotisations. On ne peut pas partir à l'aventure, surtout dans ce temps mais mauvais là. Donc Jean-Baptiste va être désigné comme étant la personne, nul autre pourra se présenter, ne pourra présenter le Seigneur mieux que lui. Pendant que Jean-Baptiste est en train de faire son office en baptisant des gens, qui sont ces gens? Des gens qui se repentaient et qui se convertissaient. Jean baptisait du baptême de repentance, vous le savez. Bon, j'espère. Il baptisait du baptême de repentance et les gens venaient vers lui. Un groupe de pharisiens
pharisiens venus, ils vont se faire baptiser pour fuir la colère à venir. Un groupe de pharisiens, ces pharisiens, sont venus. Et ils ont dit, ah, on va fuir la colère à venir en nous faisant baptiser. Jean-Baptiste les a repris. Méchants comme vous êtes là. Produisez du fruit de la repentance plutôt. Ils venaient se faire baptiser pour fuir la colère à venir. Il faut une repentance. C'est pas juste dire je vais me faire baptiser comme ça, mon nom est inscrit dans les trucs des évangéliques. Je me fais baptiser comme ça, je suis inscrit évangélique, je suis plus adorateur de statut. Donc je suis entré dans la classe des gens sauvés. C'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait une vraie repentance, une vraie conversion. Parce que Jésus n'est pas trompable. Dupable, je sais pas. C'est à fausse. Non, tu ne peux pas le faire. Donc, Jésus va s'approcher du lieu du baptême, Jourdain, et Jean-Baptiste est en train de plonger les gens comme ça, les uns après les autres. Il va se retourner, et il va dire, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est pas moi, Jean-Baptiste, qui le ôte. Moi, je vous montre le chemin. C'est pas moi qui ôte le péché du monde. Après votre conversion, donc, et votre repentance, il faudra suivre quelqu'un. Je suis tout seul ce matin. Après votre repentance et votre conversion, il faudra maintenant suivre quelqu'un. La grande majorité du peuple de Dieu, il faut le dire, s'est arrêté, baptême, et personne ne suit Jésus. Parce que normalement, la marche après ta conversion, ta repentance et ton baptême t'amène inévitablement à la croix. Puisque certaines personnes ayant laissé Jean-Baptiste en tant que précurseur se mettent maintenant à suivre Monsieur Jésus. Et Jésus allait où? Dans son parcours de 3 ans et demi de ministère. Jésus allait à la croix. Et arrivé à la croix, toute la foule innombrable a disparu. Donc la croix a disqualifié un grand nombre de personnes. Or, la croix devait qualifier tout le monde. La croix n'était pas pour disqualifier. Mostele et Béhazi. La foi ne devait pas disqualifier. La croix, elle ne devait pas disqualifier. Elle ne devait pas disqualifier. Elle devait faire entrer les gens dans une new saison, dans une nouvelle saison de vie. C'est pour cela que notre christianisme ne commence pas avant la croix. Il n'y a pas de christianisme avant la croix. C'est à partir d'une croix que tu commences à marcher dans les choses de Dieu. À partir de la mort. À partir de la mort. Il faut que cette mort s'inscrive franchement. C'est pour cela que nos églises, frères, nous faisons beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Des efforts et des hommes, des femmes de Dieu, des équipes dans l'assemblée complètement épuisées. Et quand nous regardons l'effort fourni et le résultat, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a autant d'efforts et si peu de résultats? C'est parce que la croix, le gagneur d'âme là, n'est pas en avant. Je n'ai pas parlé de l'évangéliste, j'ai parlé du gagneur d'âme. Tu sais comment il s'appelle? Jésus. Il a dit, je ferai de toi, mets-toi debout frère, je ferai de toi un gagneur d'âme. Donc pour que ce frère soit un gagneur d'âme, il doit se laisser faire. C'est pas juste viens, imposition des mains, de l'huile sur ta tête, évangéliste. Non, ça c'est merci. Ça c'est une invention humaine. Un gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui s'est laissé faire devenir gagneur d'âme.
Je ferai de toi. Quand j'avais rencontré Dag Edouard Mille là-bas, c'est une chose qu'il nous a dit. Il a dit, si vous ne devenez pas des gagnants d'âme, vous ne gagnerez pas d'âme. Hein? Et puis, nous les pasteurs, là, on regarde. Il a dit, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Vous devez devenir des gagnants d'âme. Et c'est entre les mains du Seigneur qu'on devient un gagnant d'âme. C'est Dieu qui te façonne, qui t'affûte pour devenir un gagnant d'âme. Je ferai, il a dit à Pierre, je ferai de toi. Il n'a pas dit à Pierre, va prêcher. Oh mon Dieu, tout le monde est parti prêcher. Tout le monde est parti prêcher, personne ne s'est laissé faire. Oh, on a commencé à l'envers. Oh. Et quand on a vu que ça ne marche pas, maintenant certains ont le courage de revenir sur leur pas. Merci pour Ballot. Oui. Dieu n'a pas envoyé personne prêcher. Dieu a dit, est-ce que quelqu'un veut me suivre pour que je puisse le démonter? Jésus avait serré des clous dans sa poche. Pour ceux qui veulent. Chrétien, je ne suis pas gagnant d'âme parce qu'on m'a nommé évangéliste. Je suis pas gagnant d'âme selon l'analogie du Seigneur, d'après ce que j'ai laissé Christ faire en moi. Le Seigneur m'a dit par son esprit que nous présentons aux gens nous, et nous voulons que ces gens-là voient lui. Camille Serafazé. Le Seigneur m'a dit par son esprit, nous venons avec nous devant les gens. Et nous voulons qu'ils voient Jésus. Le Seigneur m'a dit, venez avec moi et ils me verront. Amen. Alléluia. Le message de l'évangile, c'est une conformité. Premièrement, du serviteur. Le serviteur devient conforme. Et c'est sa conformité qu'il présente au monde. Il ne présente pas un message, il présente conforme. Monsieur Charles Finet entrait dans les trains, il ne disait pas « Donnez vos vies à Jésus ». Les gens ne comprenaient même pas l'atmosphère à tourner. Oh. Et ça, Charles Finet, il est entré dans le train, il s'est assis. Les gens sont venus pour lui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous m'avez convaincu de péché. Mon style Bahadir, une présence convaincante. Pas des prédications multiples. Pasteur Pascal, tu sais que je cherche Dieu toujours. Je l'ai trouvé, hein? Mais je veux raccourcir la distance. Tu peux savoir où se trouve la Tour Eiffel, mais jusque là-bas, il faut y aller. On a présenté aux gens nous, et on a été étonnés qu'ils ne se sont pas convertis. Yom Kicho, c'est ce qu'il a commencé au début de son ministère. Il a commencé à se présenter lui, avec sa religion. Ouais, vous allez en enfer. Et les gens disent l'enfer, mais enfer là, Miti mon amour drogué, Marie mon kabat moi c'est positif, plus. Ça c'est l'enfer. Tu me dis que je vais en enfer. Tu n'as pas un autre message? Monsieur Yom Kicho? Quand il a pris ça au visage, il est retourné dans sa chambre. Le Seigneur lui a dit, présente-leur le royaume. Les voix aveugles voient, les boiteux marchent. Présente-leur le royaume. Il est revenu, il a dit, madame, pardon pour l'enfer dont je vous ai présenté. Maintenant, je vous présente le royaume. Si nous présentons aux gens le royaume, ils vont sortir de l'enfer. Ils vont sortir de l'enfer. C'est l'évangile du royaume des cieux. C'est pas l'évangile de l'enfer. C'est l'évangile du royaume des cieux.
Alors pour cela, mon frère, pour présenter le royaume des cieux aux gens, il faut que toi-même tu y ailles. Et que tu viennes parmi les gens comme un témoin oculaire de la gloire. Un témoin oculaire de la gloire. Un témoin oculaire. Pas un témoin résultat d'une communauté, résultat d'un mouvement. Tu deviens un témoin oculaire. Et dans tes yeux, on voit que tu as vu Dieu. Oh, on réalise et on valide le fait que tu as vu Dieu. Parce que dans notre temps, quand un homme a vu un diable, un esprit mauvais venir dans sa chambre, ça se voit dans ses yeux, frère. Il est terrifié, il est perdu, il est tétanisé. Il y a une preuve qu'il a vu Dieu. Même si tu dis, mais il se fait des idées, mais il a vu quelque chose qui l'a terrifié. Nous devions terrifier le monde pour avoir vu le Seigneur en face. Ah, nous devions terrifier le monde. Le monde devrait dire, qui sont ces hommes? Et les frères Agrippa, les frères Paul, Silas sont arrivés, frères, à Athènes. Oh, il y avait toute espèce d'idolâtrie, alléluia. Il y avait toute espèce de rephasie. Il y avait toute espèce d'idolâtrie. Toute espèce, frère. Toute espèce de personnes qui adoraient la lune, le soleil, la table, le poussin. Tout ce qui avait un corps pouvait être adoré. Quand Paul et c'est qu'est-ce? Paul et Silas sont arrivés à Athènes. Les gens ont dit, les dieux sont venus au milieu de nous. Les dieux sont descendus au milieu de nous. Il faut que le Dieu que nous présentons au monde soit plus grand que leur Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de combattre le Dieu des gens. Il nous a dit de présenter le seul, grand et véritable Dieu. Tu ne peux pas présenter ce que tu n'as pas connu. La personne que tu présentes à ton ami, tu vas présenter un ami d'enfance à ta femme, mon frère, tu vas tenir son ami par la main, donne-moi ta main, et tu vas emmener, viens, tu vas l'emmener. Tu ne peux pas emmener quelqu'un quelque part si vous et la personne, vous n'avez pas de combine ensemble. Merci. Il faut que tu fréquentes le Seigneur suffisamment. Ah, j'ai demandé, j'ai posé une question, Seigneur, sur mon ministère, Seigneur, et après, tu sais qu'est-ce que le Seigneur m'a répondu? Mon frère, tu connais ce genre de réponse, je sais que tu connais Dieu. Je te dis, qu'est-ce que Dieu m'a répondu? Il m'a dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Quelle réponse à Dieu? J'avais envie de taper Dieu. J'avais envie de le taper. J'ai dit, je te pose des questions concernant mon ministère, c'est ce que tu m'as dit. Ouh. Frère, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? L'endroit et toi, on est embarrassé. Ah non, les normes, les ceci, là. Il m'a dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes lois. Ça, c'est la réponse de Dieu. Ça, c'est une réponse à la Dieu. A-t-il quelqu'un qui est prêt à entendre ce genre de réponse? Ah oui, Dario, va à droite, tu trouveras un monsieur qui a $1 demi-million, il va te donner, tu vas bâtir la grande église, tu pourras prendre une Porsche. C'est ça, nous invitons, c'est ça. Mais là pas lequel Dieu a passé là, nous, il bouchait, il obstrue. Il bouchait. Le chemin par lequel Dieu va parler, il est bouché, la piste d'atterrissage est encombrée. Jean-Baptiste a mal fait son ministère à ton égard. Préparez le chemin du Seigneur. Lisons, frère. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Tu connais forcé? Et ce sont les violents. Attends, tu connais forcé? Depuis le temps de Jean-Baptiste. Attends, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? Je pensais que nous avions libre accès. Depuis Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Jean-Baptiste a usé de violence dans sa génération, dans sa dispensation. Il a usé de violence, passant pour faux pendant qu'il était vrai. Passant pour imposteur pendant qu'il était vrai, passant pour faux prophète pendant qu'il était authentique, passant pour un fou allié dans un désert mangeant du miel et habillé en poil de chameau. Cet homme a été violent
à l'égard de la mission qui était dans son ventre. Il voyait en lui la mission. Il a juste obéi à cette voix intérieure qui lui a dit, tu donneras aux gens la direction vers le ciel en leur proposant le chemin de la repentance. Le reste, c'est pas à toi. Sois violent avec l'instruction de Dieu, monsieur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sois violent avec l'instruction. Ne laisse personne te détourner ni à gauche ni à droite. Va et annonce aux gens le chemin. Ça, c'est la seule chose que tu dois faire un focus dessus. Tu dois t'appliquer à rester sur le message que je t'ai donné. Prépare le chemin du Seigneur. Violent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voici le mot que les chrétiens ne veulent pas entendre. Fais des efforts, mon frère. Fais des efforts, ma soeur. Ce mot-là, ça est devenu un péché dans l'église. Personne ne veut faire d'efforts. Tant que ça me force, je ne viens pas. Tant que ça me force, je ne mange pas. Chrétiens, les chrétiens primitifs se poseraient beaucoup de questions nous concernant l'authenticité de notre foi, concernant l'authenticité de notre amour, concernant l'authenticité de notre conversion, et mettrait un grand doute. Est-ce que nous sommes morts avec Christ? Vraiment? On ne veut plus faire d'efforts. Tout doit être imposition des mains, miracle instantané. Oui, nous sommes arrivés dans cette époque, oui. Mais si tu ne fais aucun effort, tu es validé comme un fainéant. Le professeur dans la classe, il regarde sa classe, il sait qui est qui. Chaque fois que tu passes près de lui, tu peux poncer ton fort comme si tu entendais étudier. Mais il te connaît. Chaque fois, tu es en train de jouer avec ton téléphone dans la classe, frère. Mais chaque fois que le professeur passe, c'est toi l'inspecteur Colombo. Depuis Jean-Baptiste, tous les nouveaux baptisés qu'on a eu là, toute cette grande quantité de personnes là, laissez-moi vous dire une chose, si vous n'êtes pas violent dans votre christianisme, oh, les fourmis vont monter sur vous. Les anciens dites amen avec prudence. Oh. Violence. Pas je vais vivre ma vie comme ça et ça va aller tout naturellement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vas avoir toutes sortes de cicatrices, mon frère. Tu verras toute espèce de cicatrice sur moi. On n'arrive pas à toucher à ma volonté. Ma volonté, on ne sait pas toucher à ça. La mission s'impose à moi. Oui, frère. Depuis Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il n'y a donc pas d'accès au royaume sans violence et détermination. Qu'est-ce que la violence? La violence, c'est l'usage d'une force ressemblant à de l'agression pour atteindre ses buts. Ça, c'est ma définition de la rousse de Dario. La violence, c'est l'usage d'une force ressemblant à de l'agression dans le but d'atteindre le but. Ça, c'est ma définition, mon frère. Tu mets de la violence quand la chose ne se plie pas naturellement. La première chose que Dieu a dit à l'église, quand Jésus a cité le mot église pour la première fois, la première chose qu'il a dit concernant l'église, concernant son mandat, c'est que tu auras à combattre contre les principautés. Il a dit, le séjour des morts ne prévaudra point. On dit, le séjour des morts et la guerre, elle est liée directement à l'église. Pour les premières fois que Jésus parle du mot église, il met le mot confrontation avec. Mon frère, pour la première fois, Jésus sort de sa bouche le mot église. On aurait pu voir gloire, on aurait pu voir beauté. Non, quand vous lisez, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudra point. Qu'est-ce que ça vient faire là tout à coup? Jésus annonçait la couleur.
Les violents. Les violents. La moindre chose t'arrête. Quelqu'un a sourcillé dans l'église, ça y est, c'est fini. Violence de quoi? Quel royaume? Tu parles de quel royaume? Les violents qui sont pas... Il faudrait être violent pour ne pas prendre le 666. Écoute-moi bien. Tu dis pas amen. Mais pour ne pas se faire 666, faudrait être violent. Continue comme ça, tu vas voir, tu vas le prendre naturellement. Continue comme tu vas là, gentiment. La moindre petite chose t'embête, la moindre petite chose t'agace, tu verras comment lorsqu'on va te dire pour boire et manger et nourrir tes enfants, il faut une marque de la bête. Tu vas voir, tu la prends naturellement. Pourquoi? Parce que quand l'époque était de faire des petits exercices de piété, tu as fui. Je vous le dis, un peuple de Dieu. Ils ne vont pas résister. D'ailleurs, il y a une prophétie dans l'air. L'église là, tu vas voir les gens vont. La Bible nous a parlé d'un moment donné où le peuple de Dieu va se trahir les uns les autres. Si c'est pas cette saison, c'est quand? Pour un bout de pain, les gens vont se trahir. Tu vas dans l'église où on condamne l'homosexualité? Non. Mais oui, le pasteur là, Alexis là. Mais je vais pas là, je n'ai jamais connu ce monsieur. Mais on a entendu qu'il condamne l'homosexualité. Je ne connais pas cet homme. Emparé. Les pasteurs jouent avec ça comme ça. Les pasteurs tournent autour comme ça, frère. Tournez. Dehors les lâches, dit le Seigneur. L'heure vient où on saura qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Les frères. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ah bon? Continue. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, amen. Amen. Avant de clore mon message, tournez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 32, et verset 24. Il faut de la violence. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne et laisser tout ce que vous avez envie, tout vous emporter. Le royaume que tu veux entrer là-dedans, il réclame ton violent engagement. Le royaume que tu veux, pasteur, je veux du royaume, ce royaume-là réclame de la violence dans ton caractère, dans ton initiative. Violent. C'est pas juste quelque chose où tu... Oh là là, ça y est, j'y vais. On va lire une violente petite histoire. Lisons. Jacob demeura seul. Dis avec moi seul. Est-ce que tu aimes ça seul? Une main s'est levée. C'est bien. Voilà, voici où ça commence. Relis ça, mon frère. Jacob demeura seul. Jacob n'a pas été seul. Il demeura. Stand. Il demeura seul. Jacob a appris à rester seul. Jacob demeura seul. Oui, frère. Un christianisme violent n'engage pas les gens derrière lui. Moïse est monté seul. Il y a des dimensions que tu ne dois pas amener les gens derrière toi, Joël. Tu veux te percer avec Dieu, tu attends que les autres... Quand il s'agit de souffrir, prends l'initiative d'y aller seul. De peur
que les souffrances des gens leur fassent te trahir et te renier. Quand il s'agit de souffrir, peuple de Dieu, prenez la décision ferme d'y aller seul. Ah oui, David seul. Marc seul. Seul. On n'entre pas à deux dans le royaume. J'avais une vision à l'époque, j'étais bien plus jeune, et j'ai vu, nous entrions. On entrait quoi. Ok. De toute manière, on va effacer ça sur la bande. Nous entrions dans le royaume. Il y avait une queue qui terminait par faire. Je voyais des gens comme ça. Et j'ai vu quelqu'un qui s'est précipité vers la porte et ils se sont... Donc, résultat, ils se sont coincés tous les deux dans la porte. La porte était étroite. Boum! Vraiment, viens. Voilà, donc nous bloquer. Ils sont bloqués là. Et l'ange a tenu la personne. Il y avait un qui avait un peu d'avance quand même. Il avait fait comme l'athlétisme, il avait fait comme ça. L'ange a tenu celui qui était à côté par le truc de sa ceinture. Je t'ai raconté ça, non? Et il a soulevé comme ça. Il a dit ici, on entre un par un. Pas quoi que l'ange a commencé à taper problème en tête. Alléluia. Tu dois engager de la violence. Seul, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Que si tu n'as pas un christianisme seul, tu n'as pas encore de christianisme. Un christianisme avec les gens seulement, avec les gens seulement, avec les gens seulement, avec les gens seulement. Tu vas chercher les gens pour entrer au royaume. Tu vas demander à la soeur de faire une photocopie du ticket pour entrer au ciel. Mais l'appareil là ne trompe pas. Les gens qui ne savent pas vivre leur christianisme seul, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de culte personnel seul. Il y a des chrétiens qui n'ont aucun culte personnel. Leur culte, c'est venir à l'église, mardi, vendredi, et rentrer. Le reste, c'est seul médicament de le reste. Le reste, ça n'existe pas. Il n'y a pas de culte personnel. Si vous êtes de cette catégorie de personnes, demandez à Dieu de venir à votre secours avec urgence. Quelqu'un qui ne sait pas adorer Dieu en secret ne sait pas l'adorer en public. Quelqu'un qui ne sait pas adorer Dieu en secret ne sait pas l'adorer en public. Jacob demeura seul, frère, aide-moi. Alors un homme lutta avec lui. Alors, dis avec moi un homme. Souligne bien un homme. Mais souligne encore un homme, dis-le. Dis encore un homme. Lutta avec lui. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Où est le reste de la phrase? Attends, c'est comme ça qu'on va parler. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Ils ont dit. Pas ni un beau morceau de phrase qui a manqué. Qui circonstance qui fait mettre Alors, je viens, je vais me battre avec la soeur comme ça. Où est le contexte? Attends. Où est le contexte? Donc, on fait qu'on se mette à se battre comme ça. On nous a piqué ou quoi? On est sous influence? Malice, c'est faradier. Tu n'as pas vu? Il y a plein d'enseignants ici. Les enseignants levez la main. Où est le reste de la phrase? Jacob demeura seul. Donc, chronon, point. Ok? Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Jusqu'à? Lever de l'aurore. Jusqu'à le lever de l'aurore. Ouais. Why? Tu comprends l'anglais? Why? Qu'est-ce qui se passe, frère? Dis avec moi un homme. Mais dis encore un homme. Bon, on en arrive.
Lisons. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Qui ne pouvait vaincre qui? L'homme ne pouvait vaincre qui? L'homme n'arrivait pas à vaincre Jacob. Malade, je vais vous choquer ce matin-là. Donc, ok. Voyant qu'il ne pouvait vaincre cet homme, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa. Cet homme le frappa. Chaque fois qu'on parle du monsieur là, on dit l'homme. Hein? Cet homme le frappa. Cet homme là frappa. Bang. Dis-moi bang. Voilà, va. À l'emboîture de la hanche. À l'emboîture de la hanche. À l'endroit où on met la ceinture de la vérité. Puisque Jacob avait une sale manie d'être un sale menteur. Le mot Jacob signifie fourbe, trompeur. Oh, nous devrions avoir à nos reins quoi? On va te frapper dans ta faiblesse. Là. On va régler un problème avant d'aller plus loin. Le mot Jacob veut dire fourbe, couillonneur. Lis, frère. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Pendant qu'il luttait avec lui, lis, frère. Il dit, laisse-moi aller. Alors l'homme dit, laisse-moi aller. On va demander combat. Le monsieur était tranquillement là. Seul. Le monsieur était seul là, seul. Tranquille, posé. Dis à moi posé. Laisse-moi aller, vas-y frère. Et Jacob répondit, laisse-moi aller. Je ne te laisserai point. Laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Laisse-moi aller parce qu'il y a un problème. Pas laisse-moi aller pour autre chose. À cause de l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer ta bonté. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. L'aurore approche. Donc cet homme a un problème avec l'heure. Il y a une certaine heure. En fait, c'est le frère de Cendrillon. Il y a une heure, il ne faut pas y déroger. On va appeler le message le frère de Cendrillon. Bien aimé, la Bible nous dit que l'Ancien Testament est un pédagogue et a été écrit pour notre instruction. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Que tu ne m'aies béni. Qu'est-ce que Jacob a vu dans cet homme pour qu'il puisse entrer en combat avec le monsieur au point que la nuit, toute la nuit l'a passé. Il y a un combat, on l'a fait, il faut arrêter là quand même. Il y a un combat que tu fais, mon frère, un moment tu dis, bon là, coupons la ravine, mon frère. Ani faut ça dort. Mais il va se battre toute la nuit au point que il va dire, à moins que tu me bénisses, je ne te laisse pas partir.
qui est là. Pour que Jacob puisse lutter. Qu'est-ce que Jacob a discerné? Jacob a discerné que ce n'était pas un homme qui était là. L'œil spirituel pousse. L'homme qui a les yeux spirituels pose des actions qui sortent de la logique à cause du regard perçant. La Bible nous dit que ceux qui n'ont pas ces choses en eux, le message de dimanche dernier, il est en ligne, écoutez-le. Ceux qui n'ont pas ces choses en eux ne voient pas de loin. Le message de dimanche, il est en ligne, écoutez-le. Jacob a vu de loin, il a vu, non, c'est pas un homme. Le narrateur a dit un homme, mais Jacob voit plus qu'un homme. C'est pour ça qu'il se bat avec un esprit, ne considérant même pas, écoutez-moi, c'est un esprit qui est venu sous une forme d'homme. C'est un esprit qui est... C'est pour cela que mon frère, les esprits n'ont pas de corps. Mets-toi debout, laisse-moi. Allons entrer dans la révélation. Les esprits n'ont pas de corps. Les esprits... Savez-vous que les esprits n'ont pas de corps? Tu ne peux pas tenir un esprit. Mais la foi matérialisée. La foi amène les choses qui ne sont pas à l'existence. Pour que je puisse avoir ta grâce, ange, il faut que je te regarde comme un homme. Il faut que... Je ne peux pas te saisir spirituellement. Je te regarde comme un homme, mais je sais que tu es un esprit. Reste là. Amener les choses à l'existence par la foi. Les gens qui regardent les films, tu as vu Predator? Le monsieur, un moment, la bête là, on ne la voit pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la boue sur lui qu'on ne le voit pas. D'accord? Il a mis de la boue. Merci. Il s'est bâti genou debout. Ça? Il s'est bâti genou debout. Mais chaque fois qu'il sortait de la zone de la boue, on le voyait matérialisé. Comprenez une chose, bien-aimé. Jacob va... Il est écrit que c'est un homme parce que c'est un homme apparent qui est là. Mais Jacob a vu un esprit et il ne s'est pas dit c'est un esprit. Il ne s'est pas dit que c'est un homme. Il s'est dit que c'est un esprit. Mais je veux l'attraper comme un homme. Je vais l'attraper comme... Vous, pour amener les choses à l'existence dans vos vies, il faut que vous regardez les choses célestes et vous dites mes vidéos là. Écoute-moi, c'est comme ça qu'on matérialise des choses. Le Camille là, c'est ce que nous allons voir là, matérialisation. Il voit, il sait que c'est un esprit, mais il décide d'agir. Comme si c'était un homme. Entre-moi la bénédiction partirait. La foi c'est une folie. La foi c'est une folie. La foi c'est une folie. Il parle de bénédiction, il parle de me donner une grâce. Donc il est conscient que c'est un esprit. Venant de Dieu, il est conscient pourquoi il dit je vais le tenir. Matérialisation par la foi. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas doivent se démontrer par le moyen de la foi. Les choses qu'on espère doivent se manifester par le moyen de la foi. La foi qui amène les choses à l'existence. Tu es un esprit, mais là tu vas avoir encore là. Que tu le veuilles ou non. Je vais tenir l'air, je vais attraper l'air et tu vas te matérialiser. Tu vas te matérialiser. Tu es un esprit, je sais que tu es un esprit. Mais là, pour le moment, là, on est un homme. Et je vais vous montrer de quel esprit il s'agit. Ça vous intéresse? Oh, bah, vas-y, pas choqué. Frère, violence dans le christianisme. Une foi violente. Pour faire une chose comme ça, il ne faut pas en toute l'église là d'ailleurs.
petit groupe de discussion WhatsApp là. Pour faire un truc comme ça, tu dois juste faire comme si tu n'as jamais eu groupe WhatsApp. Depuis c'est pour faire habiter un monde fou, pas mener le monde d'ailleurs. Est-ce que I am not alone? Est-ce que je suis not alone? Où est le couple qui était là? Ils sont partis? Ils sont dehors? Eh bien, ça vient pour eux. J'attendais juste un signal. Tu sais, tu ne prophétises pas comme ça, mon frère. Tu attends que Dieu t'en pousse. Autrement, on va parler. Et puis, regardez, il m'a dit. Quand attendre Dieu pousse, on s'en sûr du Dieu pousse moi. Non, touche pas, ne joue pas dans la prophétie. Les choses spirituelles, ce n'est pas des choses d'homme. Laisse ça comme ça. Ils vont entrer au moment où ils doivent entrer. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya. Ah, je veux t'attraper. Non, laisse-moi aller. Vas-y. Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Oui. Quand vous êtes en contact avec une grâce, ne laissez pas la grâce partir. Il y a des gens que vous croisez une fois dans vos vies, une seule fois, juste une seule. Et après ça, tu ne la verras plus. Ne laisse pas ça passer. On a dit à Israël, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Lisons. Et lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Oui, fourbe, qui veut dire fourbe, couillonneur. Vas-y. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, oui, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Avec Dieu, tu as lutté avec Dieu. Oh, peuple de Dieu, vous êtes forts, je vous comprends pas. Tu as lutté avec Dieu. Il y a un homme que Dieu emmène devant toi, tu penses que c'est un homme alors que c'est Dieu qui est là. Hey! Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Il y a un homme, il s'appelle Jésus de Nazareth. On a lutté avec lui, au point de le crucifier. On a lutté avec Dieu. Le centenier finalement a dit, certainement cet homme était Dieu. Ne luttez pas avec n'importe qui, n'importe comment. Tu as lutté avec Dieu. Quand tu vois une grâce sur quelqu'un, ne lutte pas contre la personne. Aïe, colère, il cherche. Il sent peu qu'il partit les son bas. Pas lutter contre lui. C'était pas un combat pour je tuer l'autre. C'était un combat pour une prendre l'autre. C'était pas un combat fratricide qui était là. C'était un combat spirituel. De la violence dans le monde de l'esprit. Comment je suis un esprit? Je viens comme un homme et tu me dis, laisse-moi te bénir. J'ai vu que c'est pas un homme qui est là. J'ai vu que c'est Dieu. J'ai vu. Tu ne vas pas me tromper avec ton apparence d'homme. Tu ne me tromperas pas avec ton apparence d'homme. Il y a quelqu'un que Dieu a fait passer devant toi. Et tu penses que c'est un envoyé de la terre. Tu penses que c'en est un autre parmi les autres. Mais il y a un modèle là. Frère, je change ton nom parce que tu as lutté avec Dieu. Lutter avec Dieu. Peuple de Dieu, quand vous voyez une grâce pas loin d'être saisie, dites non, moi je ne rate pas ce wagon. Je ne rate pas ce wagon. Oh mon Dieu, je ne rate pas ce wagon. David, il ne faut pas rater ce wagon. Le wagon où Dieu s'est incarné en homme. Le wagon dans lequel Dieu s'est incarné.
trouver dans un homme. Il ne faut pas rater ce wagon-là. Il y avait un homme qui était venu sur la terre, il marchait avec les poings de chameau. On a cru que c'était un faux prophète fou. Finalement, c'était le préparateur de la route du ciel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Église de Dieu, réveille-toi. Et chaque fois que Dieu a voulu visiter le monde, chaque fois que Dieu a voulu visiter la terre, Dieu est passé par un homme, par un homme, par un homme. Par un homme. Quand nous cherchons Dieu, le bishop Dag Edouard nous a dit à Toulouse, quand vous cherchez Dieu, cherchez un homme. Il y a un homme que Dieu, il y a un homme qui s'est laissé investir de Dieu à un moment donné, qui va te faciliter le parcours, qui va te faciliter, il va te faciliter la chose. Les hommes de Dieu, ce sont des facilitateurs de miracles. Il va te faciliter. Tu ne feras pas toutes les erreurs qu'il a fait. Ne lutte pas fratricidement avec lui. Mais il faut discerner cette personne. Moi, j'ai rencontré plusieurs hommes anges. Moi. Plusieurs. Pas 1000 ans, par contre. Il n'y en a pas 1000. Mais j'ai rencontré des hommes et Dieu m'a dit, tu fais tout ton possible, tu ne le lâches pas. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ton piano, le son n'est pas assez présent. Voilà, merci. Vous savez quoi faire? Est-ce que vous me comprenez? Il a fallu un Jacob, il a fallu un Moïse, il a fallu un Abraham, il a fallu un Josué, il a fallu Jephthé, il a fallu Enoch, il a fallu un Matthieu, Jean. Église! Tu parles de Dieu aujourd'hui, tu parles de Dieu aujourd'hui parce que Jean s'est positionné. Tu parles de Dieu aujourd'hui parce que Matthieu s'est positionné. Tu parles de Dieu aujourd'hui parce que Enoch s'est positionné, Moïse s'est positionné. Que Jésus de Nazareth n'est pas resté un esprit figé dans le ciel, mais il est venu dans un corps d'homme. J'ai rencontré Dag Edouard Mills, comme ça, on a discuté, comme ça là, mon frère, là. J'ai dit, c'est juste une enveloppe qui est là. Frère, Dag Edouard Mills, je l'ai rencontré. J'ai dit, ok, voici ce sort de Jacob là. Cet homme avait juste une enveloppe. Parce que tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Tu as été quoi? Vainqueur. Dieu est battable. C'est pas grave. Si tu dis pas Amen, moi d'accord et puis on va dire Amen. Mais moi quand dis Amen. Quand Dieu dit que tout est possible à celui chez quoi, c'est-à-dire qu'il est en train de te dire que même lui, il peut être battu par quelqu'un qui a la foi. Lui. Même si ton entendement résonne, moi je me moque quand ton entendement résonne. Ce que je sais, c'est que Dieu a été battu par un homme qui avait la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu violemment et tu verras. Tu verras. Oh ma c'est prédé. Et fahe se kadie se pahazi. Il est mal taprozi que praadega. La sendegrebehede. Rechapahate à sofa. Lutte avec Dieu. Seul, Dieu seul, pasteur, je suis seul. Lutte avec Dieu. La solitude, c'est un indicateur du combat personnel que tu dois mener. La solitude, c'est un indicateur que maintenant Dieu est prêt à te rencontrer en tête à tête, en tête à tête. Indicateur. Les pions ramassés Hazir. Indicateur. Tu as lutté avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. 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 Alléluia. Tu as été trouvé vainqueur. Luttez avec Dieu. S'il vous plaît, luttez avec Dieu. Vous êtes seul, luttez avec Dieu. Luttez. Je me sens seul. Lutte.
Attrape Dieu pendant qu'il n'y a personne qui t'embête là. Parce que le problème avec les gens mariés, c'est qu'ils n'ont pas profité de leur célibat. Le problème avec les gens mariés, c'est qu'ils n'ont pas profité de leur célibat. Maintenant qu'ils sont mariés, ils veulent chercher Dieu. Et toi, t'as. Pendant la nuit, j'ai une vision. On a la tablette. Vite. Ce que tu as mis rapidement. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Les violents qui s'en emparent. Personne ne va venir jeûner à ta place. Personne ne va lire ta Bible à ta place. Personne ne va payer le prix de la sainteté en secret à ta place. Personne. C'est toi. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents. Donc cette histoire de vie chrétienne à l'eau de rose là, où tout est cool, où de la moindre chose tu commences à t'agiter, arrête. On te demande d'être violent. On te demande d'être violent. On te demande d'être violent. Mettez-vous debout avec moi. On te demande d'être violent. Sois violent. Sois violent. Dès que c'est bon, vous balancez. Ok, levez vos mains avec moi. Parlez au Seigneur. Dites, Seigneur, je prends le choix ce matin d'être violent. Tu as dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je suis trop laxiste. J'attends trop sur le pasteur. J'attends trop sur une main étrangère. Je n'ai pas de violence personnelle. Je subis mon christianisme. Je subis, Seigneur. Mais cette solitude a été signalée pour moi ce matin comme étant une opportunité. Comme étant une opportunité de rencontrer Dieu personnellement. Je te connaissais en oui dire. Mais aujourd'hui, je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. 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 La masse qu'elle. Vous qui savez prier en langue, allez-y, priez. Sataraba ici. La sacresse. Priez. Sharabaos. Rebeke atamo. Rostenigit amos. Priez avec conscience. Priez pas en langue pour prier en langue. Priez dans l'esprit du message. Peuple de Dieu, si vous n'êtes pas violent, la vague qui arrive va vous emporter. Rabahatea. Resteta atea. Rekema. Rasapa ades. La maosi. Il se corre bezis katata. La maman, priez. Laissez, dites Seigneur, je dois être violent. C'est un impératif urgent. C'est une urgence. 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 Je manque de violence. Je manque de violence. Je vois les grâces, je les laisse partir aussi vite qu'elles sont venues. Il y a un couple, le couple qui est au fond. C'est la première fois que vous venez ici. Ok, hier soir, quand je priais,
Je vous ai vu venir ici, en particulier, le signe que j'attendais, c'est votre épouse, hein, c'est ça, avec le vêtement un peu marron, là. Je vous ai vu venir dans l'esprit. Ce que je vais vous dire a un rapport avec Français, toi. Viens, je vais te parler. Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce là? Les frères, soyez vigilants, c'est pas le moment de... Voilà. Aidez-les, venez. Vous allez voir. Écoute ce que Dieu va te dire. Écoute, mets-toi par là. Ok. Venez. Je vous ai vu, monsieur en bleu et la dame en marron. Avec beaucoup... Les frères, aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les. Voilà, venez. Ce moment de puissante impactation. Mettez-les devant moi sur la longueur comme ça. Voilà. Et Français à côté. Juste à côté de là, c'est bon. Voilà. Je sais qu'il y a les enfants, mais Dieu vous a attiré ici pour une raison. Je vais vous dire. Prenez gloire à Dieu. Oui. Ok. Alors écoute d'abord. Jésus-Christ. Ton mari vient au Seigneur. Ton mari vient au Seigneur. Oh mon Dieu, ton mari vient au Seigneur. Maintenant tes prières, tu pries avec violence. Parce que l'ange qui l'emmène, je m'est apparu. Je te le dis, prie avec violence, tu vas voir. Dieu va créer une circonstance, il va dire, et ton Dieu là, parle-moi-en. Je vous ai vu, comme vous êtes là. En règle générale, j'écris sur le papier, maintenant j'arrête de me faire moi-même crédible. Je dis ce que j'ai vu. Voilà. Est-ce que ce que je vous dis vous parle? C'est comme si je le dis par micro. J'allais vous prophétiser depuis que vous êtes entré. J'ai dit j'attends. Il ne faut pas que tu cours folle, ma fille. Il ne faut pas que tu cours folle. Il faut juste faire ce que j'ai dit là. Je vous connais. Merci Seigneur pour cet homme. Merci pour ce couple. Merci de les avoir repérés. Ne soyez pas embarrassés, gênés par ce que je vous ai dit. Au contraire, réjouissez-vous qu'il y a un Dieu qui voit. C'est parce que c'est trop personnel, je n'ai pas dit une fois. D'accord? Mais c'est ce que j'ai vu.
Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Par quel moyen arrivez-vous ici? Jean-Claude qui vous a invité. Jean-Claude Elindi. Mais le Seigneur avait son regard sur vous. Vous m'êtes apparu. Tu étais en bleu, elle était comme ça en marron. Vous m'êtes apparu en vision. Et Dieu m'a dit ceci, cela. Mais ce qui m'a troublé en fait, vous savez, c'est pour ça que je dis que il y a des... nous prophétisons en partie. C'est pour ça qu'il faut être prudent dans la prophétie. Il faut attention. Il faut faire attention. Hein? Cette couleur-là, vous voyez le voile, cette couleur-là, en fait, se mélangeait avec ta robe. Et qui fait que je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est quand j'ai compris en fait que ce que je vous dis la concerne. Et ce que je lui dis vous concerne. Vous concerne, cette couleur. Vous concerne. Cette couleur, elle vous parle. Hein? Cette couleur-là, est-ce qu'elle vous parle? C'est la couleur de quoi? De vos rideaux? C'est quoi? De votre mariage? Moi, je fais en sorte qu'avant les services, je ne vois personne. Personne ne m'a rien dit sur vous. Je ne vous connais pas, même. Mais oui, c'est le voilage du mariage. La couleur du mariage. Après, dit, ouais, Dieu ne nous parle jamais. Vous êtes bénis. Dieu vient de vous épargner quelque chose. Vous épargner quelque chose. Voilà, ça va, priez avec moi, priez avec moi. Zarabake de bébé. Zekamare de begala sata. La maïla sombre blegadia. Oma satelele. Si le Dieu sama. Yahweh Sabaoth. Prie avec violence maintenant. La brèche est faite. La brèche est faite. Écoute-moi, il va te parler de ses reins. Il va te parler de ses reins. Entre aujourd'hui et cette semaine-là, pas 15 jours, hein, il va te parler de ses reins. Tu sauras que Dieu t'a parlé. Je n'ai pas dit dans 15 jours. J'ai dit entre aujourd'hui et cette semaine. Il va te dire mes reins. Tu vas dire ne souris pas, il va te trouver louche. Il va croire que tu l'as servi. Satan. C'était votre mariage. Je vois quelqu'un, je ne sais pas si c'est toi, tu as une soeur plus petite. Tu as une petite soeur, c'est ça. Je vois quelqu'un avec une malle. Une malle, comme s'il y a des choses dedans. Une malle. Mais cette personne-là, attends. Tu as baissé, voilà, mon esprit. On va faire un petit coup prophétique rapidement. C'est Dieu qui te parle. Vous qui voulez aspirer à prophétiser. Oh, mon esprit s'est ouvert. Vous qui voulez, parasé, débarrassé, vous qui voulez prophétiser, vous le faites comme une feuille. Si vous essayez, vous prophétisez pas. Vous devez attendre l'injonction. Elle fait quoi ta soeur, professionnellement? Elle est esthéticienne. C'est une malle à petit. Et oui, vous m'aidez-moi. Vernis, ça, c'est ce que j'ai vu. Gloire à Dieu. C'est ce que j'ai vu. On peut aller plus loin. Homme de Dieu, on peut aller plus loin.
petit truc, petit vernis, petit, dans une malle. C'est une esthéticienne. Takaraba tétété. Elle était quoi dans votre mariage? Elle faisait quoi? Elle était demoiselle. L'orange était prédominant sur les femmes ou sur les hommes? Les femmes. D'accord. Allons un peu plus. Tu es un homme à vocation. Tu es un homme à vocation. Un sacré bosseur, travailleur dur, mais tu es un homme à vocation. Tu as une vocation, je vois ça dans tes yeux. Tu as une vocation. Je ne sais pas dire ce que Dieu m'a pas dit, mais tu as une vocation. Tu dois faire plus que ton travail. Dans les choses de Dieu, tu dois faire bien plus que ça. Tu as une vocation sur toi. Dieu t'a Mahazis, Linda. Dieu t'a taillé pour t'utiliser. Quelqu'un peut donner gloire à Dieu. Avec un C. Et toi? Ouais, CH, ouais. SH, pardon. Et toi? Jérémie. Votre nom de famille, c'est quoi? Philetas. Écoutez-moi. Ce jour, aujourd'hui, ce jour-là, aujourd'hui, marque quelque chose de spirituel, de nouveau dans votre vie. Attendez. Vous allez voir à partir d'aujourd'hui, une soif qui n'a pas eu dans le passé. Jaillir en vous, vous allez chercher Dieu. Plus que jamais, je vois ça en vous. Je vous vois comme des vases qui attendaient juste quelque chose. Je vous dis que vous, si vous écoutez le son de ma voix, vous restez sous l'influence de ma voix, vous verrez qu'une soif de Dieu que vous n'avez pas connue vient vers vous. Dieu va vous remplir. Dieu a un plan. Tu as une vocation, frère. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la spiritualité. Ton polo numéro 3. Vous vous rappelez du polo numéro 3? Vous vous souvenez pas, hein, comme vous oubliez. C'est pas grave, vous oubliez encore. C'est quoi l'histoire de ce polo? C'est madame qui l'a offert? C'est ça? Je peux aller encore? Je peux aller encore? Est-ce que je peux? Non, si j'arrête, j'arrête. Est-ce que je peux aller encore? C'était à quelle occasion? J'étais partie à Lourdes. C'était parti où ça? À Lourdes. Ok. Cynthia seulement qui a compris. J'étais parti à Lourdes. Mais ma femme m'offre ce polo-là. Je n'étais pas à Lourdes, par contre, j'étais à Toulouse. Dans une convention chrétienne. Elle est lourde, la petite. La petite est lourde. Enfin, je vais vous libérer. J'ai aussi le sens de l'humour un peu. Voilà, elle est lourde. Et lui, il est lourd. Tu as une vocation sur toi. Il te faut juste du mentoring. Donnez gloire à Dieu, allez-y, allez sur la place. Allez-y.